Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc pour finir, après avoir parlé du bilan, après vous avoir expliqué comment doit être un suivi à la maison de notre enfant, donc maintenant je vais vous expliquer la méthode d'apprentissage. Donc c'est là où je vous demandais vraiment de vous concentrer parce que c'est ce qui va vous aider justement à aider votre enfant à ce qui va vous aider vous à bien suivre votre enfant, Inch'Allah. Donc, premièrement, ce que je vais vous dire, c'est que vous vous rappelez, je vous avais dit tout à l'heure que le bon apprentissage, c'est quoi? C'est que, un, l'appris doit être ancien. Deux, je vous avais évoqué qu'il faut la bonne méthode, il faut le bon timing, et il faut connaître les différents niveaux d'apprentissage. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. N'oubliez pas aussi que je vous avais dit qu'avant d'apprendre, donc nous, chez nous, dans notre cours, dans notre classe, ce qui se passe en classe, c'est qu'il y a la deuxième partie, elle sert justement à préparer, à semer les premiers engrais, les premières graines, on va dire, les premières graines pour pouvoir apprendre pour la prochaine séance. Sachant que nous, alhamdoulilah, on fait 2 séances par semaine, donc c'est top. Donc la méthode d'apprentissage, tout d'abord, elle est basée sur une chose, c'est l'introduction à tout cela, c'est ce que je vous avais évoqué, soigner la lecture. Ça veut dire que votre enfant, vous devez le préparer mentalement et vous devez l'accompagner à cela en lui disant que tu dois couper ton planning. Tout d'abord, tu dois lire correctement ton apprentissage. Et vous devez insister. Écoutez bien ce que je vais vous dire et ouvrez bien grand les oreilles. Vous allez dire à votre enfant, tu n'apprends pas tant que tu ne sais pas lire correctement le passage. Il faut que la lecture soit vraiment fluide. Et ensuite là, il faut qu'il clique sur le bouton dans son cerveau qui s'appelle apprentissage avec la méthode que je vais vous expliquer. Donc la méthode, tout d'abord, il faut une concentration. Donc moi, quand je leur dis concentration, ça veut dire quoi? Je leur donne un exemple. Je leur dis que quand tes yeux se posent sur un mot, il faut que ce mot-là, chaque lettre, tu saches la couleur, tu saches à quel endroit de la page il est. Il faut que tu saches, il faut que tu l'imagines comme un poisson qui saute vers toi. Il faut vraiment que tu zoomes, tes yeux ils zooment sur chaque lettre. C'est les mots que j'utilise à chaque fois. Concentration sur un extrait à apprendre, sur 2 lignes ou une ligne à apprendre, ça nécessite un apprentissage continu. Ça veut dire que si l'enfant dit qu'il est concentré, mais en vrai il joue avec un stylo, avec une gomme, il regarde à droite, à gauche, répond oui j'ai soif, oui je le vois en classe, hein. Tout ce que je vous dis c'est ce que je vois en classe. Donc regarde à droite, regarde à gauche, se gratte les pieds, rigole, regarde le petit qui joue, qui a 4 ans, qui est dans la classe. Toutes ces choses-là, regarde la télé, regarde derrière la vitre, s'amuse avec son frère. Tout ça, c'est les choses à ne pas faire. L'apprentissage continue, on lève la voix et on apprend continuellement sans s'arrêter. Il faut qu'il y ait un environnement propice pour l'apprentissage, donc pas de stress. Il ne faut pas que les parents ou des adultes s'énervent à côté, ou alors crient, ou alors un autre ado qui crie à côté. Là, il faut que ce soit un environnement de paix, un environnement sain, un environnement qui pousse justement à la motivation saine. Il ne faut pas qu'il y ait la télé allumée. Quand on lit, il y a un livre qui a été écrit dans ce sujet-là qui évoque toutes les méthodes et qui donne certains conseils, dont le conseil d'être dans un endroit le plus blanc possible, où il y a le moins d'éléments de ce bas monde. Ça veut dire dans un endroit le plus isolé possible pour pouvoir se concentrer. Ensuite, il faut découper son apprentissage, c'est important. Donc, si j'ai un passage de 4 lignes à apprendre et que 4 lignes, je ne peux pas les apprendre tout de suite d'un coup, eh ben, chacun il a un peu ses limites et chacun il sait un peu de quoi il est capable. Donc, pour certains, par exemple, pour les débutants, ils pourront apprendre 2 mots par 2 mots ou 3 mots par 3 mots. Eh ben, il n'y a pas de mal. Et la méthode que je vous ai expliquée, il faudra la faire en fonction de ce qu'on peut faire. Ça veut dire qu'il faudra découper. Il y en a certains qui sont capables d'apprendre une ligne d'un coup avec la même méthode que je vais vous montrer, d'autres qui seront capables de le faire qu'avec 2 mots pour les débutants. Donc la méthode, elle est très simple. Donc, tout d'abord, 1, concentration. 2, découper l'apprentissage. 3, il faut lire 7 fois en regardant avec concentration, comme je vous ai dit, en imaginant que chaque lettre sur laquelle on pose les yeux, elle sautille, qu'elle saute vers nous comme un poisson. Ensuite, il faut réciter. Quand on l'a fait 7 fois, donc par exemple, je prends 3 mots. إن الذين آمنوا 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 إن الذين آمنوا. Ensuite, je lève la tête vers le ciel et je récite 7 fois.
إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا. Voilà. Par contre, à la moindre hésitation, ça veut dire quand je récite 7 fois en regardant le plafond, si j'ai une moindre hésitation, je recommence tout depuis le début. Je recommence depuis le début. Ensuite, donc recommencer tout le processus. Ensuite, il faut faire la même chose pour les passages suivants. Par exemple, si je fais 3 mots par 3 mots. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ. Je fais 7 fois, je récite 7 fois. Et ensuite, je colle. Comment on colle? On fait la même chose. Et donc, on fait 7 fois. Par exemple, si j'ai 3 passages à apprendre, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. 7 fois, je lis 7 fois et je récite 7 fois. Il y a un autre élément que j'aurais pu mettre dans mon slide que j'ai pas mis, mettre le doigt sur l'endroit qu'on récite donc ça décuple la concentration. C'est très important ce point-là. Donc j'ai fini donc avec la méthode d'apprentissage. Donc j'espère que vous allez l'appliquer vous et vos enfants et que vous pourrez, Inch'Allah, ça sera profitable pour vos enfants, Inch'Allah, qu'Allah guide tous nos enfants, tous les enfants des musulmans. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.